Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, la joie du Seigneur. Alors, je connais tes œuvres, dit l'Éternel, mais combien m'aimes-tu? Amen. Combien aimons-nous le Seigneur? Alors, dans Apocalypse 2, à l'église d'Éphèse, le Seigneur commence sa lettre ainsi. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Le Seigneur dit, je sais tout ça. Je sais toutes ces choses-là que tu fais pour moi. Comment tu travailles, n'est-ce pas, pour me montrer combien tu m'aimes. Et il dit, tu as de la persévérance. Et je sais combien tu souffres à cause de moi. Mais tu endures. Et même à certains moments, c'est compliqué, mais à cause de Jésus, tu endures. Et tu tiens. N'est-ce pas? Tu dis, je ne veux pas débarquer. Malgré l'épreuve, malgré la dureté de l'épreuve, je suis enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, je vais lui rester fidèle. Le Seigneur dit, je vois tout ça, je vois tes engagements, je vois ton désir, je vois tous les sacrifices que tu fais pour te tenir loin de toutes ces choses que j'aime pas. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Ta ferveur. Qui se rappelle encore, ou bien qui ne se rappelle pas, ses premiers jours, quand il a donné sa vie à Jésus, ou bien qui ne se rappelle pas, quand il est tombé amoureux de Jésus, parce que Jésus, on peut lui donner la vie, parce que bon, on a grandi dans un milieu chrétien, on lui donne notre vie, ou bien on est touché par un message, on lui donne notre vie, et puis on peut être enflammé à ce moment-là, ou bien enflammé plus tard, peu importe la raison, on est enflammé pour le Seigneur. Mais la vie étant ce qu'elle est, il pourrait arriver aussi que dans une circonstance donnée, on perde notre flamme. Et on finit par travailler pour le Seigneur de façon juste terne, de façon juste amorphe, remplie de frustration, remplie, n'est-ce pas, de colère qu'on ne peut pas expliquer, remplie de déception aussi envers notre Seigneur, parce que on estime que on ne devrait pas passer par là, ou bien on estime qu'il devait faire mieux pour nous. Et Jésus-Christ se dit, ce ne sont pas tes œuvres que je veux voir. Ce n'est pas les œuvres que je veux voir. Mais ce que je veux voir, c'est ton amour pour moi. Et cet amour-là pour moi, n'est-ce pas? Où vas-tu le trouver? Parce que pratiquer les œuvres pour Dieu n'est pas différent, n'est-ce pas, de ce que Dieu dit par la bouche de son prophète, le prophète Samuel. Dans 1 Samuel 15, au verset 22, c'est dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Souvent, on travaille, et puis ça peut entrer dans les sacrifices qu'on fait pour Dieu. Alors, on fait des actions, on pose des actions, et puis, les actions qu'on pose
c'est tout simplement parce qu'on veut que Dieu nous regarde. Pour dire, papa, regarde-moi, regarde ce que je fais pour toi. Regarde, je fais tout ça là pour toi. Mais ce que le Seigneur aimerait que toi et moi nous puissions voir, c'est ce que lui, il a fait pour nous. Parce que toutes ces choses-là que tu fais pour le Seigneur, n'est-ce pas? Ça, c'est secondaire à son amour pour toi. Il aimerait que toi et moi, nous puissions jouir de son amour pour nous. Et c'est ça qu'on a de la difficulté à accepter. C'est ça qu'on a de la difficulté à coopérer avec. Parce qu'on aimerait faire quelque chose pour se sentir bien. Pour dire que nous aussi, on a fait quelque chose. Jésus a fait ceci pour moi, je fais ceci pour Jésus, et puis on est kiff-kiff. Jésus m'a aimé par là, je l'ai aimé par ici. Jésus m'a donné ceci, moi je donnais ceci à Jésus. Donc, donnant. Mais il est important qu'on arrive au stade où on réalise que l'amour que Jésus-Christ nous a donné n'a pas de prix. Il ne peut pas être quantifié. On ne peut pas le comparer à quelque chose sur cette terre. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc, il est important qu'on accepte cet amour-là et qu'on puisse prier, que Dieu puisse nous révéler, n'est-ce pas, la profondeur de ce qui s'attache à cet amour-là. Que Dieu puisse nous révéler ce qui s'est passé réellement à Golgotha et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et puis, le frère Paul le partage en disant, illumine les yeux de notre entendement. On va lire ça dans Éphésiens. Dans Éphésiens 1, n'est-ce pas? Paul semble avoir saisi quelque chose qu'on n'a pas saisi. Pourquoi? Parce que lui, il était contre Dieu, il persécutait l'Église, et Jésus-Christ l'a trouvé à un carrefour de sa vie où il était sur le point, n'est-ce pas, d'aller tuer tout le monde, tous les chrétiens, avant qu'il réalise que, tiens, je n'étais pas sur le bon chemin. Parce que Paul était convaincu que ce qu'il faisait, c'était de Dieu. Il était rempli de zèle, n'est-ce pas, pour la haine envers tous ces gens-là qui disent qu'ils sont chrétiens. Et ses yeux se sont ouverts après cette expérience-là. Alors, c'est lui qui prie pour nous. Et il dit, Éphésiens 1, le verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus, au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit, je ne cesse de prier pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est comme si notre cœur avait des yeux. Mais il est en train de dire, je prie pour que Dieu, n'est-ce pas, vous donne de prendre conscience de ce qu'est en fait le sacrifice de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, afin que chacun d'entre nous puisse réaliser, n'est-ce pas, hein, tout ce qui se rattache à la mort de notre Seigneur Jésus et à sa résurrection et les conséquences pour nous, les conséquences éternelles. Si bien qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter plus. C'est pas parce qu'on aura travaillé, n'est-ce pas, 1000 heures et puis l'autre, qu'on sera au-dessus de l'autre qui aura travaillé 10 heures. La preuve est que Jésus-Christ nous a donné une parabole sur les ouvriers de la dernière heure. Il y en a qui ont travaillé, n'est-ce pas, 12 heures. Les autres ont travaillé 1 heure, ils ont reçu la même récompense. Ceux qui ont travaillé 12 heures n'étaient pas contents. Ils ont dit, mais nous, on a travaillé 12 heures. Mais eux, ils ont travaillé 1 heure. Comment se fait-il qu'ils ont la même récompense que nous? Et puis le maître a dit, mais attendez, c'est mon bien.
C'est mon bien. Est-ce que je ne suis pas libre de faire de mon bien ce que je veux? Je peux le distribuer à qui je veux, comme je veux, c'est pour moi. Amen, c'est pour moi. Alors, c'est cette grâce-là que Paul aimerait qu'on saisisse. Il aimerait que nos yeux soient illuminés. C'est-à-dire que notre intelligence, n'est-ce pas, soit allumée à ce que Dieu a fait, afin que on ne mise pas sur l'énergie qu'on dépense pour servir Dieu. C'est pas là qu'il faut miser. Tout ce qu'on devrait faire, c'est de venir s'asseoir au pied de Jésus et jouir de ce qu'il a fait pour nous. S'asseoir au pied de Jésus et faire comme Marie. Les deux sœurs étaient là. Et vous savez que, n'est-ce pas, dans cette partie du monde, au Moyen-Orient, hein, c'est très important, la réception. C'est important quand la visite vient, hein, n'est-ce pas, de recevoir de recevoir les gens, d'y mettre le paquet. Vous vous rappelez? Il y en a qui se plaignaient de Jésus. Jésus a dit, écoute, je suis venu chez toi, est-ce que tu m'as donné l'eau pour laver les pieds? Tu n'as pas lavé mes pieds. Question de dire que c'est important, hein, comment on reçoit les gens là-bas. Alors, Marthe avait chez elle celui-là qu'elle croyait être son sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Même si les pharisiens le ridiculisaient, beaucoup le prenaient pour un prophète, l'envoyé de Dieu. Donc Jésus était chez Marie et Marthe. Alors Marthe mettait le paquet pour recevoir Jésus-Christ et les disciples. Mais Marie était assise au pied de Jésus. Alors Marthe, exaspérée, peut-être que c'est la grande sœur, elle dit à Jésus, Jésus, est-ce que ça ne te fait rien qu'elle soit là assise à tes pieds et puis moi je suis en train de travailler seule? Parce que vous savez, c'était les femmes qui étaient à la cuisine. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Et cette part qu'elle a choisie ne lui sera pas ôtée. Parce qu'elle est assise au pied du Seigneur en train de boire, n'est-ce pas, de tout ce qu'il est en train de dire. Elle boit. Jésus-Christ était en train de dire à Marthe, viens faire comme Marie. Amen. Viens faire comme Marie. Mais dans notre raisonnement, on va s'asseoir, on va se dire, ok, si elle vient faire comme Marie, qu'est-ce qu'ils vont manger après? Parce que c'est important qu'ils puissent manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger après? Est-ce que c'est tout le monde qui allait mettre la main à la pâte et puis pour aller faire la cuisine? Je n'ai pas l'impression que c'est ça qui allait se passer. Est-ce qu'ils allaient envoyer acheter à manger quelque part? Mais toujours est-il que c'est que Jésus-Christ, n'est-ce pas, voulait que Marthe saisisse, c'est que ce n'était pas le temps de la réception, c'était le temps d'écouter Dieu parce que Dieu était dans leur maison. Et notre frère nous dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez tout ce que Jésus-Christ a fait, ce qui s'attache à ce qu'il a fait, l'espérance qui est rattachée à sa mort sur la croix et sa résurrection. Et dans Colossiens 1, au verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit et croissant par la connaissance de Dieu. Et ça se fait comment? Ça se fait alors que on vient s'asseoir au pied de Jésus-Christ pour boire de sa parole, pour recevoir ses enseignements. Ce n'est pas en posant des œuvres, ce n'est pas, n'est-ce pas, en dépensant le plus d'énergie possible pour prouver à Jésus que vraiment on l'aime. Voilà, souvent c'est comme ça. On se comporte comme, n'est-ce pas, souvent les enfants envers leurs parents. C'est comme ça que les enfants font souvent. Ils aimeraient tellement que les parents les apprécient et puis ils vont faire ceci pour dire aux parents, non mais voilà, ils vont faire cela et puis faire autre chose. Et puis les enfants souvent se dépensent tellement pour leurs parents. Mais
Des parents, n'est-ce pas, ils sont faits pour aimer les enfants, ils vont juste te dire, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas important. C'est pas nécessaire. Ce qui est important, n'est-ce pas, c'est qu'on puisse, n'est-ce pas, s'aimer, être ensemble et puis s'aimer. Toutes ces choses-là, c'est pas ça qui est l'essentiel. Voilà comment on se comporte envers Jésus. Il nous a aimés. Avant même qu'on ne lui donne notre vie, Jésus nous a aimés. Et puis maintenant qu'on prend conscience qu'il nous a aimés et qu'on lui a donné notre vie, au lieu qu'on vienne s'asseoir à ses pieds, qu'est-ce qu'on fait? On court ça et là. Et souvent, les choses qu'on fait pour lui nous prennent tellement d'énergie, de temps, que finalement, on perd tout notre engouement. On perd tout notre zèle. Et après, on se refroidit. Et notre Seigneur, ce qu'il nous dit, il dit, ok, je connais tes œuvres. Je sais tout ce que tu fais. Mais ton premier amour, n'est-ce pas? Ton engouement premier, là, tu l'as perdu. Tu fais juste les choses, juste comme ça, comme par habitude. Cette flamme que je connais de toi n'est plus là. Et ce que le Seigneur veut, il aimerait que la flamme revienne. Et que chaque jour on soit enflammé pour lui. Et que chaque jour on soit zélé pour lui. Comme il nous le dit dans Romains 12 au verset 11, il dit, ayez du zèle. Ayez du zèle. Mais le zèle, on le prend où? C'est dans sa présence qu'on le prend. C'est dans sa présence. Si tu ne viens pas souvent dans sa présence, n'est-ce pas? Tout ce que tu vas faire, ce sera juste par habitude, mais ce sera parce que tu veux être, n'est-ce pas, ta satisfaction, c'est que tu te dépenses, mais ce que le Seigneur veut, c'est que ta flamme là, cette flamme, n'est-ce pas, qui touche les gens, ou bien qui toucherait plusieurs, cette flamme là, tu la prendras dans la présence du Seigneur. Pas dans toi te dépensant. Regardez ce qui s'est passé à la femme samaritaine. Elle a juste parlé un peu avec Jésus, hein? Pas beaucoup. La présence de Jésus, n'est-ce pas, a fait que elle a dit au village, eh oh, venez, venez, venez. Voilà quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. Ils sont venus et tout le village s'est converti. Eh oh, venez, venez. Ils sont convertis. Ils ont dit, oh non, mais on l'a entendu, mais c'est le Messie qui doit venir. Qu'est-ce qui l'a transformé? Le fait qu'elle a parlé. Elle a été en communion avec le Créateur, le Maître du monde. Ça l'a changé. Si bien que malgré le fait qu'elle était rejetée par les gens, elle allait les appeler pour dire, venez, venez écouter. Les gens sont venus pour dire, ok, elle là, quelqu'un a parlé d'elle, ok, on va aller l'écouter. Ils sont assis, ils ont écouté, ils l'ont invité à rester, et puis finalement, n'est-ce pas, ils lui ont dit, c'est lui le sauveur du monde. Nous maintenant on croit. Pas à cause de toi seulement, mais nous-mêmes on l'a entendu et puis on sait que c'est le sauveur. Alors, il y a de venir s'asseoir au pied du Seigneur, mais il y a aussi un autre élément là qu'on a souvent tendance à ne pas beaucoup nous arrêter dessus. Mais c'est un élément qui va nous aider de garder la flamme. Ça se trouve dans Cantique. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est juste après Proverbe, n'est-ce pas? Cantique des Cantiques. C'est au verset 1. Non, pardon. Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 7. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Et puis, c'est le maître qui répond, il dit, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. C'est-à-dire, là où il y a les bergers, là, va là-bas avec tes chevreaux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, prêche la parole. Prêche la parole. Répands la bonne nouvelle.
Là où il y a les autres bergers, ce qu'ils sont en train de faire, va faire comme eux. Même si tu es une femme, même si c'est loin, même si c'est exigeant, vas-y, prêche la parole. À ces endroits-là, là où les brebis sont, va répandre l'eau de Dieu. Ça va garder la flamme. Amen. Et on a souvent tendance à négliger ça. Souvent, on se dit, ok, bon, moi, je n'ai pas été appelé pasteur, je n'ai pas été appelé évangéliste, et puis bon, j'ai mon emploi, et puis donc, je trouve que c'est déjà compliqué, bon, voilà. Mais non, prêcher la parole, ce n'est pas juste pour les pasteurs ou les évangélistes, c'est pour tout le monde. Jésus a dit, allez de par le monde et le faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer mes commandements. Il n'a pas dit, ok, ceux-là qu'on appelle apôtres, ok, allez-y. Non, 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 c'est tout le monde. Enfants, adultes, femmes, hommes, tout le monde. Il dit, répandez la bonne nouvelle. Alors que nous allons et que nous répandons la bonne nouvelle, la flamme de Dieu reste dans notre cœur et ça reste aussi dans le cœur des autres. Amen. Et la flamme reste, le zèle demeure. Et chaque jour, on continue comme ça. C'est ça que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Amen. Si bien que les œuvres qu'on ferait pour le Seigneur, ce n'est que secondaire. Ça ne passerait pas en priorité. Pour venir nous prendre tout le temps, si bien qu'on n'a plus le temps avec le Seigneur. C'est ça qui arrive avec plusieurs hommes de Dieu. Ils ont commencé bien, ils aiment le Seigneur, enflammés, n'est-ce pas? Ils ont converti plusieurs seigneurs. Et à un moment donné, parce que la bergerie s'est agrandie, ils n'ont plus le temps avec le Seigneur. Et ils se mettent dans des programmes et des programmes. Mais le plus important vient de partir. C'est le temps qu'ils avaient avec le Seigneur qui a fait amener sur eux la présence de Dieu, qui a fait que leur ministère a bloom, tout simplement, explosé. Comment se fait-il alors que maintenant, ils ne prennent plus ce même temps avec le Seigneur? Parce que les œuvres ont pris plus de place. Nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour que les œuvres ne deviennent pas supérieures au temps de communion, au temps de sympathie, au temps d'intimité avec le Seigneur. Que les œuvres ne soient pas plus que le temps d'intimité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, abonde sur chacun d'entre nous et que nous puissions continuer avec la flamme, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Amen. Soyez tous bénis. Amen et alléluia. Amen.